Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Vous êtes le réalisateur de ce film. On se retrouve en fin de journal pour parler justement de ce film. 5 personnes suspectées d'avoir participé. Alors Mohamed Bennasseur, vous avez 27 ans, vous habitez à Corbeil-Essonnes et vous êtes réalisateur d'un coffret DVD plus CD qu'on verra tout à l'heure, qui est sorti sous le label L'Art de Cité, intitulé Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Alors un titre sous forme de question et qui donne tout de suite le ton, donc je vous retourne la question, mais qu'est-ce qu'elle a votre gueule? Bah, pourtant elle a rien du tout, regardez, je suis très beau gosse, non, juste pour dire que voilà, je suis très mat de peau et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, depuis des années, pas qu'aujourd'hui, ça dérange encore un petit peu. Clairement, vous êtes un Français issu de l'immigration. Non, parce qu'en fait je suis toujours pas français. C'est en cours, mais je ne suis toujours pas français. Ça fait quand même plus de 25 ans quand même que je suis en France. Alors une question en forme de boutade, tout ça pour dire que votre DVD, justement ce film, traite d'un sujet que vous connaissez bien, vous allez nous expliquer, qui est la discrimination, le racisme, le délit de sale gueule. Alors pourquoi avoir eu cette idée de film justement ? Tout simplement parce que c'est un petit peu mon vécu, je raconte un petit peu ce qui m'est arrivé à certaines portes de boîtes de nuit, mais bon, on aurait pu prendre d'autres exemples, comme le logement ou l'emploi. On a pris les boîtes de nuit parce qu'il fallait faire un petit peu de l'autodérision, et puis ça passe bien, c'est mignon, c'est un peu ce qui se passe chez nous, de toute façon. Alors se lancer comme ça dans un film, quand on n'a pas l'expérience comme vous, alors il y avait un propos, on le dit, c'est dénoncer la discrimination, mais c'est quand même pas une aventure forcément facile. Comment ça s'est passé? Ça a été quoi le déclic? Je sais pas, en fait je suis membre également d'une association qui s'appelle Énergie Urbaine sur le quartier de mon conseil à Corbeil-Essonnes, et un jour, alors qu'on était en réunion, il y a un conseiller municipal qui m'a parlé d'une association qui s'appelle l'association Pixel, qui fait de la vidéo et qui est susceptible de réaliser des clips et des courts-métrages. Et donc là, ça a été le déclic pour moi, je suis directement rentré en contact avec eux, et ce qui m'a permis de produire aujourd'hui ce court-métrage. Alors un court-métrage, on va voir un court extrait de ce court-métrage. Alors pour comprendre ce qu'on va voir, donc en 2 mots, vous l'avez dit tout à l'heure, pour montrer la discrimination, vous avez choisi le biais de la boîte de nuit, d'une expérience vécue. Clairement, on arrive, on se fait refouler par rapport justement à un délit de sale gueule. Donc là, on voit 2 personnes, 2 jeunes qui se sont fait refouler, qui reviennent voir leurs copains et qui se font un peu charrier. Et il y en a un qui songe, il s'endort et il songe à ce que en fait, il aurait aimé que le scénario se réalise d'une manière plus positive. Alors on regarde tout de suite et on comprendra. En tout cas, Ranga, t'es bon pour venir jouer à la PlayStation, t'es là, t'es bon. Ah, mais on le voit, ça, qui tu sais. Sans ta cachette. Allô, ça va quoi? Ouais, les filles, super. On est devant là. A tout de suite, bisous. Alors, ça va quoi? Ça va? Tout le monde là ou pas? Ouais, tout le monde, ça va? On est arrivé. On part. Ah, les femmes elles sont à l'intérieur, hein. Ouais. On va les rejoindre. Ça va? Ah, passez une bonne soirée, on se voit à la table, de toute façon. Vous êtes à la même table, comme d'hab. Ça marche. Alors on le voit dans ce court extrait, c'est le message que vous voulez faire passer, vous mettez en scène de manière quasiment caricaturale, vous forcez le trait. Alors c'était un choix volontaire de votre part? Bah oui, c'était pour dire que voilà, que finalement la discrimination on la prenait comme elle était, qu'à la fois on l'acceptait, puisque c'est comme ça, on peut pas faire autrement de toute façon, on n'a pas la solution miracle, et puis qu'à la fois on l'accepte pas. Déjà c'est pour ça qu'on réalise ce court-métrage, c'est parce qu'on l'accepte pas quelque part aussi, mais on l'accepte parce qu'on n'a pas de solution de toute façon. C'est une manière de la dénoncer avec vos mots. Voilà, et puis on voulait en rire tout simplement, parce que je pense que la vie est assez triste comme ça en ce moment, et donc on voulait en rire, on voulait que les gens qui achètent le DVD passent un bon moment, c'est-à-dire 18 bonnes minutes de court-métrage, et puis je pense qu'on passe vraiment un bon moment. Alors est-ce qu'on peut en rire, Mohamed, quand on a 27 ans comme vous, qu'on a pris un peu de recul justement par rapport à tout ça, et contrairement à d'autres qui sont peut-être à force de frustration, de difficultés, des gens plus jeunes qui pourraient justement eux pas en rire? Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui fait monter la frustration et la violence pour faire des raccourcis courts, mais on voit bien aussi que c'est aussi ça parfois dans les banlieues. Moi quand j'étais moins jeune, j'en riais pas du tout.
je le prenais très mal, et puis, mais bon, j'étais pas violent, donc je le prenais très mal, j'étais vexé, je disais des gros mots dans ma tête, mais ça s'arrêtait là, j'allais pas plus loin. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont plus virulents déjà, et puis qui le prennent très mal et qui la comprennent pas justement cette discrimination. Parce que là, vous parlez de discrimination, là, on prend quelque chose de entre guillemets léger, la rentrée dans les boîtes de nuit, mais ça pourrait être, ça pourrait être des choses plus importantes, hein, le fait de trouver un emploi, le fait de trouver un logement. Donc cette discrimination-là, vous avez voulu aussi la traiter dans le DVD sous forme de questions que vous avez posées à des politiques. Alors expliquez-nous en 2 mots. Ben voilà, en effet. Après le film, justement, 18 minutes, où c'est vraiment 10 minutes de comédie plutôt, on a voulu quand même être sérieux sur le projet. Donc on a été interviewé des gens, des leaders politiques, tels que François Hollande, des journalistes comme Carte Zéro, le maire de Corbeil, qui est sénateur-maire, le député-maire d'Evry, Manuel Valls, et des éducateurs qui bossent sur le terrain, des gens de terrain aussi. Et parce qu'on voulait dire que la discrimination, ok, nous on en rit, mais ça reste sérieux. On en rit parce que de toute façon on n'a pas le choix, on va pas en pleurer, mais que ça reste sérieux, et on voulait l'avis de différentes personnes. Alors justement, donc il y a un deuxième DVD, donc il y a ces interviews, donc très sérieux, de gens très sérieux, des politiques, des institutionnels, donc tous sont d'accord pour dire que le racisme c'est pas normal, la discrimination c'est pas normal. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu parfois blasé par ce discours? Est-ce que ce que disent ces politiques, est-ce que c'est suivi de gestes, de faits? Non, je crois que depuis les événements de novembre qu'il y a eu l'année dernière dans les banlieues, il n'y a rien eu du tout. On a mis en place la HALD, la Haute Autorité contre la lutte contre la discrimination, mais bon, à part ça, il n'y a pas eu vraiment de concret, en tout cas pas sur le terrain. Et justement, j'espère qu'après les présidentielles, il va y avoir du passage à l'acte. Parce que là, pour l'instant, on ne voit rien venir, mais on verra après les présidentielles. Alors vous, l'objectif, simplement si je puis dire, mais l'objectif c'est que ce DVD soit vu par le plus grand nombre. Alors on va conclure là-dessus. Alors le temps pour moi de vous dire que donc on peut acheter plutôt ces DVD à la Fnac d'Evry. Il est également disponible au Verger des Muses, qui est une librairie à Corbeil. Et un numéro de téléphone s'affiche, donc c'est votre numéro de téléphone, on va le voir tout de suite. On peut directement appeler ou proposer de le diffuser et faire des débats dans les écoles. C'était une très bonne idée comme vous le soulignez. Bah, j'espère. En tout cas, j'espère qu'on va faire appel à moi, et puis je suis prêt à débattre dans n'importe quelle école, où que ce soit en France, il n'y a pas de souci. Eh ben, merci beaucoup Mohamed d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous et à demain. Bonsoir.